Bonjour et bienvenue pour la seconde partie de l'émission consacrée au recueil Le Murmure de Christian Bobin, publié aux éditions Gallimard. Plus personne n'écrit à la main. C'est pourquoi votre main n'a plus de lien avec votre cœur. Les faussaires de la poésie sont les coucous de l'écriture. Ils sont nos pires ennemis. Je ne parle pas des mauvais poètes, non. Je parle de ceux qui prennent la défroque du poète pour mieux servir le monde. L'époque les multiplie. J'écris un livre de guerre, pas pour faire des morts, mais pour faire des vivants. Sokolov, le temps d'un concert, dresse ce genre de cathédrale que des centaines de tailleurs de pierre mettaient un siècle à construire. Des jeunes m'ont dit qu'il était vieux. Mais qu'appelle-t-on vieux exactement? Pour moi, cela désigne le plus haut d'une flamme. Quand le génie entre en scène, ce n'est pas lui qui est là, c'est la délicatesse infinie de la vie, le stéthoscope plaqué sur la poitrine de Dieu, les battements qui s'accélèrent, les tambours de l'amour immortel, le retour de l'esprit. Dans les branches de Chopin ou de Rachmaninoff brillent des nids de diamants avec des pauvresses à l'intérieur. La sensibilité s'est retirée du monde. Elle a laissé la place à la précision. Si j'étais la lune, je commencerais à faire mes valises. Pendant que Dieu est poussé dans les chambres à gaz de la Seconde Guerre mondiale, le peintre Matisse découpe des papiers colorés. C'est grâce aux éclairs de ces grands ciseaux que les ténèbres n'ont pas définitivement refermé leurs bras sur les humains. Tolstoï élève tout un livre autour d'un chardon que les chevaux des barbares écrasent et qui se redresse aussitôt. Telles sont les étincelles de l'esprit qui nous tient en vie. Dieu qui bat son briquet. De Dieu, j'ignore tout. Du briquet, je sais qu'il existe. Le silence de la nuit était si pur que je me suis réveillé pour l'entendre. Une main, c'est complexe, riche, c'est fait d'archives, de caresses, de gestes d'adieu, de grammaire sourde, muette. La main heureuse, c'est d'arriver sans effort à l'impossible. Une porte s'ouvre avant que notre main ait touché la poignée. Elle nous offre cette vie qui se donne lorsqu'on accepte de n'en rien prendre. Malade que j'étais dans un petit hôpital de campagne, la première amour me rendait visite en secret. Voyant ma gorge étouffée, remplie de paille, elle me dit « Nous deux, on n'a même pas la peine de se parler pour s'entendre. » Et la seconde amour, même de loin, même de dos, même en mon absence, m'entend, me comprend. Il y a dans l'amour une information qui vole plus vite que la lumière, indéchiffrable par tout autre que son destinataire. Avant, j'étais un mimosa qui ignorait sa couleur jaune. J'écrivais sans aucun souci de plaire. Puis le monde m'a tendu un miroir et je me suis miré dedans. J'ai voulu faire ce qu'on attendait de moi. Alors tu es venu et tu as brisé ce miroir. Tu m'as rendu au secret du langage. L'autre, c'était toi. Le merveilleux achèvement d'un livre qu'on devine dès la première page et que cette page de cascade en cascade finira au pied de Dieu et même ne finira jamais. T'entendre,
C'est comme apprendre une bonne nouvelle après sa mort. Ta voix de campagne claire au lever du jour, ta voix de première fleur atteinte par le rayon du premier soleil, ta voix est si douce que je laisse sur place ma mort et mon éternité. Riez, riez si vous voulez, le cynisme, l'indifférence, les décorations s'enfoncent dans le néant d'avant le néant. J'ai touché le fond de l'amour et mon cœur est devenu forge. Le mariage d'amour est l'acte angélique absolu, même les criminels et les idiots en rêvent. Les alliances ont la forme circulaire de l'univers, une harmonie parfaite, à la seule condition d'être portées par deux personnes qui s'aiment plus que profondément, plus que sentimentalement et infiniment plus que socialement. La poésie ne supporte pas la moindre injustice. Ne publiez plus, n'interdisez, sanctionnez toute pensée personnelle, vous n'empêcherez pas les nouvelles catacombes, refuge des âmes simples et pures, d'être plus illuminées que le plus riche des palais. Trouvez-moi quelque chose de plus beau que l'écriture, bande de chiens. Oups, pardon. Sokolov. Pour le reste, ce qui m'éblouit le plus, c'est quand, avec une lenteur violente, Sokolov enfonce une touche pour mettre une note au tombeau après qu'elle a sonné. Et ce ne sont pas les ténèbres, mais la puissance de la vie lumineuse qui sort de cet étouffement. Sokolov ferait-il partie de la tribu invisible des morts? Car l'invisible est riche à ne plus savoir quoi faire de ses lumières. Artiste est celui qui soumet chaque heure de sa vie à un inexprimable. Pas de vacances pour ces gens, pas non plus de travail, juste le servage de l'absolu. Tu es ma femme, comme aucune femme ne le fut jamais pour un homme. Je suis ton compagnon du Moyen-Âge et des siècles à venir. Rien n'égale ton amour. J'ai tout vu, mais je n'avais jamais vu ça. Je sais que Dieu existe puisque l'homme l'a créé, et que tout ça est assez simple. Et c'est par toi que je le sais. Pardon. Tout est parfait. Toi et moi, on est au cœur des poèmes maintenant. La nuit qui s'annonce est sacrée. Elle est plus belle qu'un couronnement royal. C'est une nuit unique. Je suis au bout du langage. La poésie n'est rien, l'écriture n'est rien, la musique n'est rien. Mais ce qui n'est rien ignore la mort. Les larmes et les sourires sans cause survivent à la fin du monde. On va vers des jours extraordinaires. Le vol magique des étourneaux, second violon du ciel. Quand il rencontre un obstacle, comme d'un roc qui dépasse d'une rivière, ils scindent en deux cette masse de grâce, sans se heurter. Vite recompose leur amitié, après le franchissement de l'épreuve, cette passe s'appelle le murmure. Quand tu mourras, notre amour se recomposera, il se recomposera dans le ciel rouge, comme le murmure des étourneaux, après le franchissement de l'obstacle. Sur le roc de la mort, nous serons deux présences éternelles. Dieu n'éteindra jamais nos yeux qui voyaient. Voilà, c'était deux émissions consacrées à un même morceau choisi du Murmure de Christian Bobin, publié aux éditions Gallimard. Je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité. Je vous recommande vivement l'ouvrage, bien sûr. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Brève de Poésie. À très bientôt.